Encore une fois, tu viens de scanner un produit en caisse. Une simple bouteille de cola. En une fraction de seconde, l'écran l'affiche. Pas d'erreur, pas d'hésitation. Le système sait exactement ce que tu viens d'acheter. Mais as-tu déjà imaginé tout le chemin parcouru par ce produit avant d'arriver jusqu'à toi? Avant d'arriver dans votre panier, le produit était en rayon. Un employé l'a placé là grâce aux informations de l'ERP, le système qui gère les stocks. Avant ça, il était en entrepôt, enregistré par un autre système qui gère les stocks disponibles. Et même avant, dans un système qui suit les livraisons des fournisseurs. Si chaque système a son propre identifiant, comment être sûr qu'on parle du même produit? Comment ne pas se tromper? Pas d'un autre format, une autre bouteille ou une autre référence. Et pourtant, à la caisse, aucune erreur. Une seule donnée a suffi pour reconnaître ce produit sans ambiguïté. Ce n'est pas un identifiant interne. Ce n'est pas un libellé spécifique à un logiciel. C'est le code barre. Le code barre est unique, stable et reconnu partout. Il ne change jamais, quel que soit le système. C'est ce qu'on appelle une business key, un identifiant universel et immuable. En DataVault, cette business key est centralisée dans un hub. Grâce au hub, il est enfin possible de parler le même langage entre tous les systèmes, sans confusion. Les attributs descriptifs sont stockés dans des satellites. Avec les satellites, on a la possibilité de garder la traçabilité et l'historique de tous les attributs de tous les systèmes sources de données. C'est ce qu'on va découvrir dans cette nouvelle vidéo. Les hubs et les satellites dans DataVault by Nexabrains. Commençons par les hubs. Un hub, c'est une table qui joue un rôle simple mais essentiel. Centraliser les business keys. C'est le cœur du modèle DataVault, un point de référence unique pour chaque entité métier. À l'intérieur d'un hub, on trouve 4 éléments clés. Le business key, c'est l'identifiant unique de l'entité. Dans notre exemple, c'est le code barre du produit. Ce code barre est inséré une seule fois dans le hub, peu importe combien de systèmes l'utilisent. Ensuite, on a les métadonnées. Elles permettent de savoir quand et d'où vient l'information. Enfin, dans la structure d'un hub, et pour optimiser les performances et garantir des jointures rapides, on utilise un hash key. Un hash key, c'est une empreinte unique générée à partir de la business key. Il permet d'accélérer les recherches et d'éviter les erreurs de format. Le hub ne stocke pas d'informations métiers, comme le nom du produit ou son prix. Il se contente d'identifier uniquement une entité et d'enregistrer sa première apparition dans les systèmes. Le hub n'est qu'un listing des clés métiers distinctes. Alors, pourquoi utiliser un hub? Le hub assure une évolutivité de notre modèle. On peut intégrer de nouveaux systèmes sans impacter la structure. On garde une traçabilité complète de l'origine des données. Ça nous permet d'éviter les doublons. Une seule ligne par business key. Le hub, c'est une garantie de flexibilité. Si un système change son identifiant produit, ça ne casse rien. Le hub est une colonne vertébrale. Il assure que notre data warehouse parle le même langage. Mais attends, il manque quelque chose ici. Notre hub ne contient que les business keys et des métadonnées. Ils sont ou les attributs descriptifs de notre produit. Ils sont stockés dans un autre objet Vault. C'est les satellites, en complément du hub, qui stocke uniquement la business key. Un satellite garde toutes les informations des attributs et leur historique. Les satellites sont séparés par source, afin d'assurer une indépendance entre les différents systèmes sources. Chaque fois qu'une valeur change dans un attribut, on ajoute une nouvelle ligne, sans jamais modifier l'ancienne. Un satellite ne peut être lié qu'à un seul et unique objet parent. Dans notre exemple, c'est un hub. Mais alors, à quoi ressemble exactement un satellite? Voyons sa structure. Hash-key du hub parent. Il permet de relier le satellite au hub en toute sécurité et d'optimiser les performances des requêtes. Les attributs, exemple prix, nom, description, marque, ce sont les informations descriptives de l'entité stockée dans le hub. Une date d'insertion. Elle permet de dater chaque enregistrement et d'analyser l'évolution des valeurs dans le temps. Le système source.
afin de garder une traçabilité complète en enregistrant d'où vient la donnée. Le HDIF, c'est une empreinte numérique calculée à partir de l'ensemble des attributs d'un satellite. C'est grâce à lui qu'on sait si une ligne a changé et qu'on doit insérer une nouvelle version. Voyons maintenant comment on alimente un hub et un satellite. L'approche DataVault est simple et claire, que de l'insertion, pas de modification sur les données sources. Tout changement, c'est un nouveau enregistrement. C'est du insert only. Au 1er janvier, on détecte l'apparition d'une nouvelle business key. Cette business key est intégrée dans son hub avec une clé hachée et les métadonnées de cette première apparition. En parallèle, à travers un satellite, on peut intégrer les données des attributs descriptifs associés à cette clé. Et évidemment, un calcul de HDIF de ces attributs, afin de pouvoir comparer les prochaines données. Si le HDIF est identique, ça signifie que les données n'ont pas changé. On ne fait rien. Si le HDIF est différent, alors une nouvelle valeur a été détectée et on insère une nouvelle ligne dans notre satellite. Mais attention, pas de nouvelle ligne dans notre hub. C'est une liste unique des business keys. Le fonctionnement est le même à chaque réception de nouveaux flux de données. Et à chaque modification d'attribut, une nouvelle ligne apparaît dans le satellite concerné. Les satellites est notre assurance pour conserver toutes les versions d'une donnée, permettant de remonter dans le temps et de retrouver l'état exact d'une information à une date donnée. On peut ajouter de nouveaux attributs métiers sans perturber l'architecture existante, en créant simplement un nouveau satellite. Ça nous permet de retracer toutes les versions d'une donnée grâce à l'historisation des changements et simplifier la détection du lignage de l'information. Avec les satellites, on sait désormais ajouter des informations métiers et gérer leur historique. Les hubs nous permettent de garder une liste unique de nos objets métiers et de relier les informations venant de plusieurs systèmes sources. Mais pour structurer un modèle DataVault complet, il nous manque un élément essentiel. Les links. Comment relier un client à une commande? Un produit à une vente? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions ou souhaitez approfondir ces concepts, n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt pour d'autres explorations autour de DataVault.